Bonjour à tous et bienvenue sur ce 28e épisode de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode dont je vous ai beaucoup parlé au fil des dernières vidéos et c'est le déverrouillage des niveaux. Donc ce qu'on a ajouté au fil des quelques derniers épisodes, c'est qu'on a ajouté une scène qui s'appelle Level Select et qui va lister en fait tous les niveaux de notre jeu. Et on va donc pouvoir jouer actuellement à n'importe lequel. Mais l'idée c'était de pouvoir verrouiller tous les niveaux de base sauf le premier, et pour déverrouiller par exemple le niveau 2 il faudrait terminer le 1, puis en terminant le 2 on déverrouille le 3, etc. 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 Donc aujourd'hui voilà ce qu'on va faire, on va ajouter cette fonctionnalité de déverrouillage des niveaux, et on va aussi garder la progression qui a été faite par le joueur, comme ça lorsqu'il relance le jeu plus tard, eh bien il peut simplement reprendre au niveau auquel il s'était arrêté. Il n'y a pas besoin de tout recommencer pour redéverrouiller tous les niveaux. Juste avant ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce n'était pas dans le dernier épisode, mais c'était dans l'un des derniers. Suite à la suppression de notre système de Don't Destroy Unload, on a maintenant dans tous nos niveaux les objets, les éléments essentiels qui permettent de faire fonctionner le jeu. Donc par exemple dans la scène 1, on a notre caméra, on a notre joueur, notre inventaire, etc. Et si je vais dans la scène 2, normalement on a pareil. On a donc notre joueur, notre caméra, notre inventaire, etc. Sauf que on avait dupliqué ces objets d'une scène à une autre, et je vous avais ajouté une petite section au montage où je vous avais expliqué de ne faire cette duplication qu'une seule fois dans votre scène 2, juste pour les tests. J'avais précisé que si vous avez plus que 2 niveaux, eh bien pour l'instant ne dupliquez pas tous ces objets dans tous vos autres niveaux, parce que pour l'instant ce ne sont pas des préfabs, et en termes d'évolutivité, d'amélioration, on va être assez bloqué, on va être très embêté par la suite si on ne fait pas ça aujourd'hui. Donc juste avant de rentrer dans le sujet de l'épisode, on va se rendre dans notre scène 1, et on va créer des préfabs de tous nos objets essentiels. On va aller dans le dossier prefab qu'on a créé ici, donc on va commencer, on va prendre la main caméra, on va simplement faire un glisser-déposer vers le dossier prefab, donc elle va s'ajouter à l'intérieur. On va aller sur player, normalement le player vous avez déjà une préfab, comme vous pouvez le voir ici, alors si vous l'avez pas c'est pas très grave, si vous ne l'avez pas vous faites juste un glisser-déposer de player depuis la hiérarchie vers préfab, mais comme je l'ai dit moi je l'ai déjà. Donc ce que je peux faire c'est que je vais sur player, et en dessous du nom ici vous avez préfab, et vous pouvez faire override et apply all. Ça va appliquer toutes les modifications qu'on a faites ici dans l'inspecteur à notre préfab qu'on a déjà créé. On passe à la suite. Quel autre objet essentiel est-ce qu'on a? On a le canvas qui contient la barre de vie, le nombre de pièces, etc. Pareil, on va faire un glisser-déposer de canvas dans le dossier prefab. On va ensuite s'occuper, alors Current Scene Manager c'est déjà une préfab, l'Event System. Alors en soi, l'Event System, si je me trompe pas, on peut faire depuis GameObject UI, Event System, et en fait on a les paramètres de base, mais juste par souci de cohérence, on va aussi en faire une préfab et on l'ajoutera à chaque fois dans nos différentes scènes. On fait pareil pour l'inventaire, glisser-déposer vers le dossier prefab, le Game Manager pareil, vers le dossier prefab, l'Audio Manager vers le dossier prefab, et théoriquement on a fait le tour, on a ajouté tous nos objets essentiels en tant que préfab. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la scène 2, on va sauvegarder ça. Dans la scène 2, vous allez supprimer votre joueur, votre caméra, l'audio manager, le canvas, l'event system, l'inventaire, le game manager, et le current scene manager on peut le laisser, par contre tout ça on va le supprimer. On va sauvegarder cette scène, on va revenir dans la première scène, et maintenant on va pouvoir dupliquer les objets de la scène 1 vers la scène 2. Ça peut paraître un peu bizarre, il faut vraiment comprendre le fonctionnement du logiciel Unity pour comprendre ce qu'on est en train de faire, mais je vais vous expliquer dans un instant plus en détail. Donc dans la scène 1, je vais prendre l'Audio Manager, Game Manager, Inventory, Event System, on va prendre le Canvas, on va prendre le joueur, la main caméra, et normalement, on devrait tout avoir. Donc on peut faire CTRL-C pour copier tout ça, on va dans la scène 2, CTRL-V, et on devrait de nouveau avoir un visuel, et on devrait avoir une scène 2 qui devrait être jouable. On va tester ça, j'ai juste coupé l'audio, ce sera un petit peu plus agréable pour vous comme pour moi au montage. Et normalement, la scène devrait fonctionner, donc si je me fais éliminer par un ennemi, je peux normalement recharger ma scène. Je vérifie juste dans la hiérarchie, on a toujours bien tous nos objets. On a maintenant nos scènes qui sont bien configurées.
Donc pourquoi est-ce qu'on a supprimé ces objets qui étaient déjà présents pour ensuite les réimporter depuis la scène 1? Eh bien certains objets n'étaient pas des préfabs, ce qui fait que si maintenant j'avais changé le fonctionnement dans mon niveau 1 de l'inventaire, imaginons j'avais ajouté un component ici, et bien dans ma scène 2, ce component il ne serait pas apparu sur l'inventaire. Et il aurait fallu ajouter à la main en fait toutes les modifications qu'on aurait fait dans une scène, il aurait fallu les faire dans une autre, enfin dans toutes les autres à la main. Donc si vous avez 20 scènes, eh bien vous auriez dû voilà, réitérer plein d'étapes, plein de fois, et vous auriez perdu énormément de temps. Alors que maintenant on utilise des préfabs, donc alors je vais juste vous montrer pour l'exemple, si je fais add component, j'ajoute un box collider sur mon inventaire, je fais override, apply all. Donc là je suis dans ma scène 2, et si maintenant je vais dans ma scène 1, je vais sur l'inventaire, on peut voir que on a bien le box collider. Donc en fait ces objets, ils ont une configuration commune dans tout notre jeu, ce sont simplement des préfabs. Donc je vais enlever ce collider, c'était juste pour vous montrer, apply all pour enlever ça, et on va pouvoir passer au sujet de la vidéo, donc le déverrouillage des niveaux. Pour gérer le déverrouillage des niveaux, tout ça, ça va se gérer dans la scène Level Select, donc celle qu'on a créée un petit peu plus tôt. Actuellement, on a un script qui s'appelle Level Selector. Ce script Level Selector, vous allez pouvoir l'ouvrir, et actuellement, on n'a pas grand chose à l'intérieur. On a juste une méthode qui est appelée par chacun des boutons avec simplement le nom du niveau qui est passé en argument. Donc sur le bouton 1, on va rapidement aller dessus, Content. Alors là on a notre premier bouton qui va charger level 01, notre bouton suivant qui va charger level 02, etc., etc. Donc actuellement on pourrait dire que ces boutons, ils ont accès à ce script. Ce qui n'est pas le cas de la situation inverse. Actuellement, ce script, il ne sait pas où sont les boutons et il ne sait pas quel bouton va charger quel niveau. Pourtant, on va en avoir besoin pour savoir quel bouton il va falloir bloquer et lesquels il ne faudra pas bloquer. Donc pour faire ça, on va commencer par ajouter using unityengine.ui parce qu'on va utiliser les boutons et tous ces boutons qui permettent de charger des niveaux, on va aller les stocker dans une variable. Donc on va faire une variable publique de type button, ça va être une array vu qu'il va y avoir plusieurs éléments, et on va simplement l'appeler level buttons. Pour faciliter le blocage et le déblocage des niveaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que tous les niveaux, sans exception, sont bloqués par défaut. Puis ensuite, au lancement du jeu, on ira récupérer les données dans les player pref, dont on a parlé dans l'épisode précédent, donc c'est ce qui nous permet de sauvegarder des données. On sauvegardera dans les player pref quel est le niveau qu'on a débloqué, ou le dernier niveau qu'on a débloqué, et ensuite, selon cette donnée qu'on va aller récupérer, on débloquera tant et tant de niveaux. Alors il faut savoir que sur Unity, vous avez sur les component button une option qui s'appelle Interactable. Je pense que je n'ai pas besoin de traduire, et par défaut elle est toujours cochée, ça veut dire qu'on peut interagir avec le bouton. Si jamais cette option est décochée, vous pouvez voir que le bouton il est grisé. Donc c'est un peu un standard du web et de l'informatique, quand quelque chose est grisé, un bouton est grisé, on ne peut pas cliquer dessus. Donc là effectivement, si j'appuie sur play, vous allez voir que si je clique sur ce bouton 2, eh bien je ne peux pas charger ce niveau, alors que le bouton 1 fonctionne. Donc on va faire une boucle qui va par défaut mettre tous les boutons en interactable false, en disabled, comme on appellerait ça dans le web. Ça va être plutôt simple, on va créer void start, qui va être lu donc directement au chargement de cette scène, level selector, level select. On va faire une boucle for, donc vous pouvez taper for, appuyer 2 fois sur tab, ça va directement vous mettre un template. On va dire que i va commencer à 0, i inférieur à levelbuttons.length. Donc on va itérer, on va passer dans cette boucle autant de fois qu'on aura 2 boutons, et pour chacun des boutons de notre liste, donc le bouton actuel sur lequel on est en train d'itérer, on va accéder à sa variable interactable et on va la mettre à false. Donc automatiquement, peu importe le nombre de boutons qu'on a, au lancement de cette scène, les boutons vont tous se désactiver. On va tester ça rapidement, donc on revient sur Unity, on va aller sur notre objet level selector, et il faut qu'on ajoute les différents level buttons. Alors pour faire ça, une petite astuce, vous bloquez votre inspecteur tout en haut à droite, vous avez un petit cadenas. En faisant ça, vous pouvez cliquer sur n'importe quoi d'autre dans votre hiérarchie, vous voyez que l'inspecteur est verrouillé. On va toujours afficher le dernier objet qu'on avait au moment où on a verrouillé. Vous pouvez ensuite prendre vos 2 boutons, ou vos autres boutons, moi j'en ai que 2, mais ça va être pareil si vous en avez plus. Et je fais simplement un glisser-déposer sur Level Buttons. Et si j'ouvre maintenant cet array, on peut voir qu'on a tous nos boutons à l'intérieur.
Alors c'est très important qu'il soit dans l'ordre, c'est-à-dire que le premier élément doit être le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième, etc., etc. On peut ensuite déverrouiller l'inspecteur, appuyant sur Play, et on devrait avoir tous nos niveaux qui sont grisés. Donc effectivement, la Void Start a bien été lue, et il ne nous reste maintenant plus qu'à déverrouiller les niveaux qu'on est censé avoir déverrouillés. Pour savoir quels sont les niveaux qu'on a atteints, eh bien ça va être plutôt simple. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on va utiliser les player pref. Je vous les ai déjà expliqués à l'épisode précédent, et vous allez voir que le principe va être vraiment le même. C'est extrêmement simple. On va créer une variable int temporaire dans la fonction start, qu'on va appeler level reached, donc le niveau atteint. Ce niveau atteint, ce dernier niveau, on va aller le chercher dans les player pref. Donc on va dire player pref, on va chercher une valeur, ça va être une valeur int, vu que c'est un nombre entier, c'est un numéro de niveau, donc ça va être 1, 2, 3, etc. On a besoin du nom de cette donnée, on va l'appeler pareil, level reached, et je vous expliquais que lorsqu'on récupère une player pref, il faut toujours avoir une valeur par défaut, dans l'éventualité où cette donnée n'existerait pas. Et chez nous, effectivement, cette valeur par défaut, elle va être nécessaire parce que level reached, c'est une valeur qui pour l'instant n'existe pas. On n'a jamais sauvegardé à quel niveau on s'était arrêté. Donc par défaut, il faut qu'on dise que le niveau, le dernier niveau qui est atteint, le niveau le plus loin dans lequel on a été, c'est le niveau 1. On va avoir besoin de cette valeur par défaut simplement parce que c'est le premier lancement du jeu et que la donnée n'existe pas. Maintenant qu'on sait quel est le dernier niveau qu'on a débloqué, eh bien il va falloir qu'on ne bloque pas ce niveau. On va seulement bloquer les niveaux qui sont après le dernier niveau qu'on a débloqué. Pour faire ça, on va faire une condition ici, et on va dire que si i, donc le bouton actuel, est supérieur à level reached, alors on va bloquer ce bouton. On va bloquer en fait ce niveau. Il y a juste une petite particularité, c'est que i commence à 0 et on n'a pas de niveau 0. Donc soit ici il faut qu'on dise que i est égal à 1, mais généralement ce qu'on fait plutôt, quand on peut faire commencer une boucle à 0, c'est mieux de la faire commencer à 0. Donc on va juste faire un plus 1 ici. Et du coup, en termes de logique, on est bon, on peut aller tester ça. On va aller sur Unity. Donc la donnée level reached n'existe pas. Par défaut, on va donc dire que c'est le niveau 1 qui est débloqué, et tous les niveaux suivants, ils vont être bloqués. Donc si j'appuie sur Play, on peut voir que le niveau 1 est bien déverrouillé, je peux y jouer. Par contre, le niveau 2, lui, si je relance, il est bien grisé, on ne peut pas cliquer dessus. On a déjà notre système qui va verrouiller ou déverrouiller les niveaux selon les données qu'on a sauvegardées. Maintenant qu'on a fait cette récupération des données et cette gestion du verrouillage-déverrouillage des niveaux, il faut qu'on sache quel est réellement le dernier niveau débloqué. Parce que ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on passe tout le temps par la valeur par défaut, donc on va que débloquer le niveau 1. Cette donnée level reached, pour l'instant, elle n'existe jamais. Donc lorsqu'on termine un niveau, il va falloir qu'on enregistre cette donnée, ou qu'on l'écrase si elle est existante en mettant une nouvelle valeur. Pour sauvegarder cette donnée, ça va être plutôt simple. En fait, on a vraiment plein de techniques différentes, ou plutôt plein d'endroits différents auxquels on pourrait implanter cette sauvegarde. On va essayer de rester le plus générique possible avec ce qu'on a fait précédemment, et on a sur notre Game Manager un script qui s'appelle Load and Save Data, donc charger et enregistrer des données. On a notamment une méthode SaveData qui va enregistrer le nombre de pièces qu'on a obtenues dans cette scène. Cette méthode SaveData, elle va être appelée depuis notre script LoadSpecificScene qui se trouve en fait sur notre porte ou notre élément qui nous permet de passer au niveau suivant. Donc à chaque fois qu'on arrive à cette porte, c'est ce que je disais à l'épisode précédent, on considère qu'on a terminé ce niveau, et donc on va sauvegarder toutes les données de ce niveau, c'est-à-dire les pièces qu'a obtenues le joueur et éventuellement la vie que chez moi j'ai commenté. Donc chez moi je ne sauvegarde jamais les points de vie, mon joueur a toujours 100% de ses points de vie lorsqu'il charge une scène. On va ouvrir LoadSpecificScene, et vous pouvez voir que effectivement on a notre coroutine LoadNextScene dans laquelle on fait un loadandsavedata.instance.savedata. Donc on va enregistrer les données lorsque on va passer au niveau suivant. Eh bien, autant faire pareil, on va tout mettre au même endroit. Donc dans loadandsavedata, dans notre méthode SaveData, en plus de sauvegarder les pièces, ici on va ajouter une ligne qui va nous permettre de sauvegarder le niveau qu'on a atteint ou qu'on a débloqué. On va donc pouvoir faire un playerpref.setInt level reached. Donc vérifiez bien ce que vous avez mis ici.
dans le level selector. D'ailleurs, vous pouvez faire un copier-coller pour éviter les erreurs. Donc on va enregistrer la donnée level reached et il faut qu'on passe la donnée en elle-même et donc le niveau qu'on a débloqué. Et actuellement, on ne sait pas tout à fait quel est ce niveau, étrangement, parce que on charge la scène suivante, elle s'appelle level 02, donc c'est la scène 2, mais cette scène, j'aurais pu très bien lui donner un autre nom. Si c'était par exemple une scène, un niveau dans le désert, j'aurais pu l'appeler level désert, il y en a un que j'aurais pu appeler level jungle, etc. Donc on ne sait pas forcément quel est le numéro de la scène. Je pense que le plus simple, c'est de créer une variable, quelque part, qui va être accessible via SaveData, et dans laquelle on va simplement stocker le numéro de notre niveau. Et cette donnée, où est-ce qu'on pourrait la stocker? Eh bien, vu qu'elle n'est spécifique qu'à cette scène, donc là on est dans le niveau 1, et il n'y a que depuis le niveau 1 qu'on va débloquer le niveau 2, eh bien on va pouvoir stocker ça dans Current Scene Manager. Ces données sont vraiment spécifiques à cette scène actuellement, donc on peut dire qu'en terminant cette scène précise, eh bien on va pouvoir débloquer le niveau suivant, donc le niveau 2, sachant que là je suis dans le niveau 1. On va aller dans Current Scene Manager, on va créer une nouvelle variable de type int et on va l'appeler level to unlock. Le niveau à débloquer. On va retourner sur Unity et ici level to unlock, eh bien ça va être 2. On veut simplement débloquer notre niveau 2 parce que comme je le disais, je suis dans ma scène 1. Ensuite, on peut retourner dans notre script load and save data et cette variable level to unlock qu'on vient de créer, il faut qu'on la passe simplement dans les player pref. Et pour faire ça, on a ajouté un singleton sur notre current scene manager. Donc on peut faire current scene manager.instance.level to unlock. Et on peut sauvegarder. On va pouvoir essayer ce système qu'on vient de créer. Alors juste pour que on ait un exemple un petit peu plus réel, je vais créer une troisième scène pour mon niveau, ça y est, enfin. je n'aurai plus les deux seuls niveaux, je vais en créer un troisième pour qu'on ait un troisième bouton et qu'on puisse faire un petit peu plus de tests. Je vous fais un accéléré parce qu'il n'y a vraiment rien de très intéressant là-dedans. Voilà, j'ai donc créé un niveau 3 très rapidement, alors c'est pas joli du tout, hein, comme vous pouvez le voir, je l'ai très mal fait. J'ai juste mis un 3 avec certaines tiles juste pour qu'on puisse reconnaître le niveau, parce que sinon il ressemble beaucoup à mon niveau 2, hein, j'ai juste fait une duplication. Alors je vais juste aller dans Build Settings, je vais ajouter le level 03, bien dans l'ordre, je vais sauvegarder ça. Je vais aller dans mon level select, je vais aller au niveau de mes boutons. Je vais en créer un troisième, donc je vais faire simplement une duplication, celui-là il chargera level 03, le texte à l'intérieur je vais mettre un 3, juste avant de tester je vais aller dans le niveau 2, je vais aller sur mon Current Scene Manager, et comme je le disais il ne faut pas oublier de préciser la valeur level to unlock. Je suis dans mon niveau 2, je veux donc débloquer mon niveau 3, je précise donc 3 ici. Je sauvegarde et on va pouvoir tester, je vais aller dans Level Select. Il ne faut par contre pas oublier de faire quelque chose dans Level Selector, j'ai ajouté les deux premiers boutons, mais je n'ai pas ajouté le bouton 3 que je viens de créer, donc on va pas oublier de glisser ce bouton, voilà. Et maintenant si j'appuie sur Play, on devrait avoir juste les niveaux 1. Le niveau 2 et le niveau 3 sont bloqués. Si je charge mon niveau 1, que je quitte et que je reviens dans Level Selector, on devrait toujours avoir le 1, parce qu'on n'a pas encore de données sauvegardées. Par contre, si maintenant j'arrive à atteindre le niveau suivant, je suis donc là dans mon niveau 2, si je quitte et que je relance, on peut voir que mon niveau 2 est bien déverrouillé, parce que j'ai terminé mon niveau 1, on a donc débloqué le suivant. Par contre le 3 est toujours bloqué, parce que je n'ai pas terminé mon niveau 2. Donc allons-y, on va aller au bout du niveau, et je viens de me rendre compte que je n'ai même pas de porte dans ce niveau 2 qui me permet d'aller au niveau 3, donc c'est pas très grave. Je vais faire ça très rapidement, level 02. Je vais ajouter la préfab de la porte, donc je vais ajouter d'or ici, et la scène que je veux charger c'est level 03 tout simplement. Je vais enlever l'ennemi, comme ça au moins je suis sûr de ne pas me faire éliminer. Je sauvegarde, je retourne dans level select pour tester. Allez, on y retourne, je charge le niveau 2, et je vais atteindre la porte. Normalement le niveau 3 va se charger, vous voyez que j'ai mon beau 3 réalisé avec mes tiles ici. Et si je quitte et que je relance, dans Level Select, j'ai bien le niveau 3 qui est déverrouillé. Donc c'est nickel, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a un seul petit bug qui est embêtant, c'est qu'on perd la sauvegarde actuelle si on revient dans un ancien niveau.
Là j'ai chargé le niveau 1, et je vais aller passer la porte pour le niveau 2. A priori pas de problème, par contre, si maintenant je relance ma scène de sélection de niveau, le niveau 3 est verrouillé. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'à la fin du niveau 1, j'ai enregistré Level Reached à 2. Parce que j'ai terminé le niveau 1, donc le niveau suivant, le dernier niveau auquel on peut jouer, c'est le niveau 2. Et du coup, le niveau 3 a été effacé. C'est un problème assez embêtant parce que du coup, si on veut rejouer à d'anciens niveaux, on se retrouve un petit peu à devoir tout refaire. Ce qu'on va donc améliorer dans notre système, c'est que Level Reached, ici, on ne va enregistrer cette donnée que si le niveau qu'on vient de terminer est un niveau qu'on n'avait pas encore débloqué. Donc uniquement si c'est un niveau plus loin. Cette vérification, elle va être assez simple, elle va se faire avec une simple condition. On va dire que si le niveau à débloquer, donc Current Scene Manager, Level 2 Unlock, si ce niveau il est supérieur à playerpref.getInt level reached, alors on va enregistrer le niveau actuel, le niveau qu'on vient de débloquer comme étant celui le plus loin. Par contre, il ne faut pas oublier une chose, nous avons un getInt, ici une récupération de données, donc éventuellement, si cette donnée n'existe pas, eh bien on risque d'avoir un problème ici. Il faut donc qu'on mette une virgule avec une valeur par défaut, qui sera 1, comme d'habitude, parce qu'on considère que si la valeur level reached n'existe pas, c'est que soit on lance le jeu pour la première fois, soit on a effacé nos données, et donc on est censé recommencer au niveau 1. On peut sauvegarder, et on va pouvoir aller tester que ce bug n'est plus présent dans notre jeu. Je vais aller dans Edit, Clear All Player Pref. Encore une fois, n'hésitez pas à effacer toutes les données que vous avez sauvegardées à chaque fois que vous voulez tester quelque chose en rapport avec la sauvegarde. C'est très important de toujours partir d'une base propre. On va sélectionner un niveau, on n'a pas trop le choix, donc le niveau 1. Je vais passer au niveau suivant. Si je quitte et que je relance mon level select, on a bien le niveau 2 qui est débloqué. Jusqu'ici tout va bien, je quitte, je relance, on devrait arriver sur le level select, nickel. Et maintenant on va aller vérifier pour le bug, donc si je prends le niveau 1 et que je termine le niveau, on va quitter, relancer et on devrait toujours avoir accès à notre niveau 3. Donc on peut toujours jouer au dernier niveau qu'on a débloqué, le niveau le plus loin. On a donc ajouté la possibilité de verrouiller ou de déverrouiller des niveaux. On va pouvoir maintenant se rendre dans notre main menu et actuellement notre menu principal, ce qu'il fait, c'est qu'il a un bouton Start Game qui va aller charger directement le niveau 1. Sauf que nous, on veut plus charger le niveau 1, quand on appuie sur Start Game, on a envie de charger la scène qui nous permet de choisir le niveau de notre choix. Donc on va aller changer ce système rapidement. Donc on a normalement sur Canvas un script main menu avec level to load, et ce level to load c'est celui qui est chargé lorsqu'on appuie sur Start Game. Donc on veut plus charger level 01, on veut charger level select. Donc mettez bien ici le nom de votre scène, donc comme vous pouvez le voir chez moi c'est bien level select, attention aux majuscules comme d'habitude. On va rapidement appuyer sur play, on va cliquer sur Start Game, on va avoir une erreur, parce que level select n'est pas dans le build settings. Donc on va aller dans File, Build Settings, on fait un glisser-déposer de level select depuis notre projet vers le build settings. On va l'ajouter en deuxième, juste après le main menu. On peut fermer ça, on va appuyer sur play, on va réessayer. J'appuie sur Start Game et j'ai bien les niveaux qui sont proposés. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous a plu. On a encore quelques améliorations à faire sur ce système de verrouillage et déverrouillage des niveaux. Par exemple, il faudrait qu'on ajoute la possibilité d'effacer nos données. C'est aussi valable pour les pièces. Si maintenant, voilà, on a terminé notre jeu, on a envie de le recommencer de zéro, et bien actuellement le joueur il est bloqué avec ces données qui sont stockées dans le registre. Mais tout ça, on en reparlera un petit peu plus tard dans la série. Un grand remerciement aux tipeurs du mois dernier affiché à droite de l'écran, avec un remerciement spécial à Spyprog, Dingela, Pyrghost, Schizocell, Inca300 et Alec 1996. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série 2D. Salut!